Bienvenue dans le podcast Au-delà de l'esthétique. Moi c'est Fiona, architecte et fondatrice de Better at Home. Ici, on parle de comment votre intérieur peut devenir un allié puissant pour votre épanouissement personnel, grâce à des concepts basés sur la neuroarchitecture, le feng shui et la psychologie des couleurs. Si vous êtes passionné de développement personnel, de bien-être et que vous voulez comprendre comment votre habitat influence votre vie, vous êtes au bon endroit. C'est parti, let's go pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi on est aussi attiré par la mode et puis surtout quel est son lien avec notre peur du jugement. Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi dans nos rues, dans nos maisons et puis même dans nos vêtements, les couleurs sont si neutres. Le noir, le blanc, le gris, c'est devenu vraiment la norme, comme si la couleur avait totalement disparu de notre quotidien. Pourtant, la couleur, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, c'est une source d'énergie, de joie et d'expression. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'efface petit à petit ? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Je vais vous expliquer le lien avec la mode et pourquoi en fait est-ce qu'on est autant attiré par la mode et donc qu'on commence à apprécier aussi énormément ces couleurs fades, monotones, qui nous coupent de toute la joie que la couleur peut nous offrir. Et donc on va regarder dans cet épisode pourquoi la couleur a disparu peu à peu dans nos vies, d'où vient la mode et pourquoi elle nous influence autant, et puis comment notre besoin d'appartenance peut parfois nous empêcher d'être nous-mêmes et nous pousse aussi à suivre la mode. Vous inquiétez pas, je vous promets que je vais pas faire en sorte que vous n'ayez plus jamais envie de rentrer dans un magasin ou plus jamais envie d'acheter un article, que ce soit un vêtement ou un élément de décoration qui est tendance et à la mode. Je vais simplement vous aider à comprendre, à faire vos choix pour vous et pas pour les autres. Donc la première question avec laquelle j'ai envie d'arriver, c'est pourquoi est-ce que la couleur a disparu de notre quotidien ? Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en 2025, c'est un fait. Si vous regardez autour de vous, dans les voitures, dans les commerces, dans les grandes surfaces, tout est beige, tout est blanc, tout est gris, tout est fade. En tout cas, dans les pays comme la Belgique, la France. Dans des pays peut-être un petit peu plus chauds comme le Portugal, l'Espagne, etc., c'est peut-être un petit peu différent et en dehors de l'Europe aussi. Et donc, dans l'architecture, en tout cas de la Belgique, de la France et de ces pays, la couleur, elle est complètement absente. Que ce soit sur les façades, que ce soit partout autour de nous. Moi, je rêve d'un jour pouvoir prouver que l'énergie globale d'une ville ou d'un pays dépend des couleurs des façades. Alors évidemment, il y a plein d'autres aspects, mais je suis certaine que dans une ville comme Porto, où il y a toutes les façades qui sont colorées, ou certaines villes en Italie, on a beaucoup plus de joie et de bonne humeur que dans des villes comme Paris, où tout est neutre. Alors attention, je critique absolument pas la beauté de l'architecture d'une ville comme Paris. Je parle simplement de la couleur. Malheureusement, je pense que je pourrais jamais prouver ça parce que dans une ville, il se passe tellement plus que juste la couleur des façades. Il y a le climat, il y a la pluie, il y a le climat social, etc. Donc évidemment que ce sera difficile de prouver que c'est les façades qui changent l'énergie d'une ville, mais j'en suis persuadée. Et donc aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, il y a très très peu de couleurs, tout est monochrome et on finit par être attiré par cette couleur-là à cause de la mode. Alors si ça vous intéresse de comprendre en profondeur l'histoire de la couleur et comment elle a disparu de notre quotidien, parce qu'à l'époque il y avait vraiment beaucoup de couleurs, je vous suggère d'aller voir une vidéo sur YouTube. Le titre de la vidéo, je vais le mettre en description aussi, c'est pourquoi la couleur a disparu de notre quotidien. Ça explique très très bien pourquoi aujourd'hui on est attiré par autant de couleurs qui sont monochromes et surtout comment est-ce qu'on est arrivé d'avoir des couleurs partout et être dans un monde hyper coloré à être en quelque sorte dans un monde aussi fade. Donc ça c'est la couleur disparue de notre quotidien, c'est clair et net. Maintenant, moi, ce sur quoi j'ai envie de vraiment aller plus en profondeur avec vous, c'est pourquoi est-ce qu'on suit la mode ? Pourquoi est-ce qu'on sait, on commence vraiment à avoir des notions de la couleur, c'est super important, ça nous met beaucoup plus en joie. Alors pourquoi est-ce qu'on est quand même attiré par la mode qui est beaucoup plus monochrome ? Aujourd'hui, je mets décoration d'intérieur sur Pinterest et j'ai l'impression que tout se ressemble, tous les murs sont blancs, tous les intérieurs sont ou bien beige ou bien gris, tous les canapés sont de la même couleur. L'autre jour, j'étais dans un magasin de décoration en plein milieu d'une grande ville. Tout était la même chose. Il n'y avait pas une couleur. Évidemment que les magasins s'adaptent à la mode. Sinon, on est attiré par toutes ces couleurs-là et que c'est celles qu'on choisit le plus. Mais évidemment que les magasins vont produire beaucoup plus ça parce qu'elles ont plus de possibilités de vendre. Et donc, on est dans un cercle vicieux. Vu qu'on est attiré par la mode, on achète et donc les magasins continuent à être dans ces couleurs super monochromes parce qu'elles veulent faire du chiffre d'affaires. Et donc, il faut un petit peu aller voir et creuser sur d'où vient la mode et pourquoi est-ce qu'on est autant attiré par la mode. Pour la petite histoire, il y a eu une phase dans ma vie où il y a énormément de personnes autour de moi qui ont déménagé en même temps. Et j'étais sidérée par à quel point tout le monde choisissait les mêmes matériaux, les mêmes canapés, les mêmes couleurs. Et en fait, au moment où j'ai eu sur un an peut-être des dizaines de pendaisons de crémaillère, j'ai eu l'impression de rentrer dans les mêmes intérieurs à chaque fois. Et c'est là que j'ai vraiment eu une prise de conscience. En plus, j'étais déjà en train de faire mon métier en parallèle. J'ai vraiment eu une prise de conscience sur mais c'est pas possible. À quel moment est-ce qu'on a une personnalité ? Pourquoi est-ce qu'on est tellement attiré par faire la même chose que son voisin qui, aujourd'hui, à l'heure où je parle, se traduit dans des intérieurs super monochromes, sans vie, avec très très peu de couleurs. Et le fait est qu'on est attiré par ça, parce que aujourd'hui, sur Pinterest, sur Instagram, chez nos voisins, chez nos amis, c'est ce qui ressort le plus.
Et donc pour ça, il faut voir un petit peu et rentrer un peu plus en profondeur sur cette histoire de la mode. Il faut savoir qu'en fait la mode, c'est un phénomène énergétique, économique et de masse. Je m'explique. Alors c'est un phénomène énergétique parce qu'en fait la mode va se caler sur l'énergie globale du monde. Ça veut dire que si l'énergie est très très faible, qu'on est très très fatigué, par exemple, on va avoir des couleurs qui renforcent très fort ce sentiment de fatigue puisque le monde est dans cette énergie-là. Je vais vous donner un exemple. L'exemple des plafonds noirs. Par exemple, les plafonds noirs sont revenus à la mode en 2020-2021, pile à la période du Covid. C'était une période où il y avait énormément le sentiment de menace, évidemment. Et les endroits où on a le plus retrouvé le plafond noir, c'était dans les commerces et c'était dans les bureaux d'entreprise et dans les restaurants. Et c'était des secteurs qui étaient vraiment menacés parce qu'on ne pouvait plus aller travailler. Et le noir, dans notre inconscient, c'est vraiment comme sortir de sa maison le matin et avoir un ciel qui est tellement foncé qu'il est presque noir. Et là, on le dit dans la langue française, on dit « le ciel est menaçant, ça va nous tomber dessus ». Et donc, il y a vraiment une notion de danger par rapport à un plafond noir. C'est quelque chose qui fatigue énormément. On manque de clarté, l'énergie est lourde. Et si on a été aussi attiré par des plafonds noirs, si les plafonds noirs sont revenus autant à la mode, c'est parce que c'était l'énergie mondiale. Une forme de menace, ça nous tombait dessus. C'était vraiment les mots que j'utilise. C'était menaçant, cette période-là. Donc, s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas faire à ce moment-là, c'est des plafonds noirs. Ça renforce en fait un ressenti qu'on n'a pas envie de garder. C'est déjà menaçant, c'est déjà compliqué, pas besoin de le renforcer dans l'habitat. Un autre exemple, exactement la même période, c'est les fleurs séchées. Les fleurs séchées sont revenues à cette période-là à la mode. Les fleurs séchées, symboliquement, c'est de l'énergie séchée. C'est de l'énergie qui stagne. Certains vont même jusqu'à dire que c'est de l'énergie morte, mais j'aime pas trop ce mot-là. C'est vraiment plus la symbolique de l'inertie et de la fatigue. Alors, s'il y a bien une chose qu'il y avait à la période du Covid, c'était l'inertie. Et ces fleurs séchées sont revenues donc à la mode à la même période, et tout le monde en avait chez soi, mais tout le monde était à l'arrêt. Le monde était à l'arrêt. Sur Internet, sur les réseaux sociaux, on ne voyait que des fleurs séchées. Aujourd'hui, dans mon feed Instagram, je n'ai plus de fleurs séchées. C'est plus du tout à la mode. La plupart des personnes les ont retirées parce que le monde a repris, parce qu'on est nouveau dans le mouvement, et donc c'est plus du tout autant à la mode d'avoir des fleurs séchées chez soi, parce que c'est plus l'énergie qui correspond. Et donc, évidemment que la mode et la tendance a intérêt à se caler sur l'énergie mondiale pour faire un maximum de ventes. La mode, c'est un phénomène énergétique, elle se cale sur l'énergie d'un pays, d'une culture, même d'une région, même d'une ville, en fonction. Mais après, c'est aussi surtout un phénomène économique et de masse. Plus on va suivre la mode, plus on peut vendre. Et voilà, évidemment, quand quelqu'un ouvre un commerce, il a un objectif, c'est d'atteindre son chiffre et c'est de vendre. Et donc, on va proposer les choses qui plaisent à un maximum de personnes. Donc, la mode, c'est en fait juste une réponse à l'énergie dans laquelle on est mondialement. La raison pour laquelle la mode et la tendance marchent aussi bien, c'est parce que, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, dans l'épisode sur la série de l'agence sur Netflix, c'est parce qu'on a un besoin d'appartenance. C'est parce qu'il y a une peur dans nos cellules, donc quand je dis dans nos cellules, c'est dans notre inconscient, c'est pas rationnel, qui est de ne pas appartenir à un groupe. Je vous rappelle, pour information, qu'on a un cerveau conscient, on a un cerveau inconscient, et puis on a nos peurs qui sont primitives. Quand on regarde le comportement des animaux, et on a énormément de notre manière de fonctionner qui est en lien avec le comportement des animaux, c'est nos instincts primaires, vraiment nos instincts de survie. Si on regarde le comportement des animaux, quand ils ne sont pas dans le clan, on appelle ça, quand ils sont exclus du clan, donc ils sont plus dans leur groupe, ils sont en danger de survie. C'est beaucoup plus difficile de survivre seul qu'en groupe et en meute. Et donc, le fait d'être rejeté est un vrai danger de vie. Alors nous, on sait très bien que si on est à la table en tant qu'étudiant avec tous les copains et qu'en fait, il n'y a plus de place pour nous et qu'on est un peu rejeté, on va le ressentir comme un rejet, ça ne va pas être agréable, mais on sait qu'on ne va pas mourir. On sait que notre survie n'est pas en danger parce qu'un groupe de copains ne nous accepte pas et nous rejette. C'est pas agréable, ça va créer des traumas, mais ça ne nous met pas en danger de survie. Ça, c'est rationnel. En termes de l'inconscient et de l'instinct de survie et de nos peurs, vraiment qu'on appelle des peurs cellulaires, c'est une vraie menace. Et donc, c'est ce qui explique qu'il vaut mieux appartenir au clan, il vaut mieux appartenir à un groupe. Et donc, suivre la mode dans notre inconscient, c'est très intéressant parce que suivre la mode, ça veut dire qu'on appartient, qu'on est comme les autres, qu'on appartient à ce phénomène de groupe et de masse. Et donc, au niveau sociétal, la mode a tout intérêt à rester. C'est pour ça que dans des grandes surfaces, dans des grandes marques de vêtements, dans des grandes marques de décoration, vous retrouverez toujours des choses qui sont conformes à la mode parce que ça garde tout le monde dans le même clan. Et il n'y a rien à faire dans le monde dans lequel on vit. Être différent, c'est dangereux. Avoir d'autres idées que le monde politique, ça peut être dangereux. Ça a été démontré auparavant que les personnes qui pensent un peu différemment ou qui veulent faire changer les choses peuvent potentiellement être mises en danger pour plein de raisons. Et donc, il y a vraiment un sentiment de sécurité qui est inconscient par le fait d'appartenir, d'être vraiment dans une masse. Et la mode joue là-dessus. Et c'est pour ça aussi qu'on est
attiré par la mode. Parce qu'on pourrait dire, moi la mode m'intéresse pas, j'ai pas envie, j'aime pas spécialement cette décoration, j'aime pas spécialement ce vêtement, et finalement on finit quand même par l'acheter. Parce que du coup on a l'impression d'appartenir, on a l'impression de faire partie d'un groupe. Sachez qu'en fait, c'est un besoin inconscient, mais on peut tout à fait apprendre à avoir nos propres envies et nos propres besoins et notre propre identité. Et le jour où on comprend que ce besoin d'appartenance, en fait, il est cellulaire et donc c'est une peur de survie, le jour où on prend conscience de ça, on peut s'en détacher. On peut simplement, par le fait de verbaliser, se dire « Ok, en fait, ce besoin d'appartenance et cette peur, c'est une peur qui est dans mes cellules, qui est primitive, mais je peux simplement, par le fait de conscientiser, faire comprendre à mon cerveau et à mon corps que je ne vais pas mourir si j'appartiens pas et que j'ai le droit d'avoir ma propre identité. » Et ça, c'est une des plus grandes libérations qu'on peut avoir en tant qu'être humain sur notre parcours de développement, c'est d'apprendre à avoir sa propre identité et s'autoriser à ne pas être comme tout le monde. Et c'est quelque chose avec lequel moi, personnellement, pour faire une petite aparté, j'ai très fort lutté. Quand j'étais plus jeune, depuis je dirais 12-13 ans, quand je vois quelque chose de nouveau qui vient à la mode, j'étais dans des écoles où la mode c'était quand même vraiment le truc, il fallait suivre tout le monde, il fallait suivre la tendance, sinon on était vraiment rejetés. Et j'ai toujours eu du mal, quand les nouvelles Adidas blanches avec les 3 lignes vertes sont sorties, j'ai tenu bon, j'ai jamais acheté, et en fait je me sentais différente, et d'une certaine façon je me sentais rejetée. Mais je refusais de faire comme tout le monde. J'ai toujours été un peu spéciale, mais bon voilà. Et puis il y a eu d'autres choses, il y a eu des sacs à main, tout le monde avait le même sac à main, et puis il y a eu des vêtements, tout le monde avait les mêmes vêtements. Et j'ai toujours refusé. Bon, j'avoue, j'ai quand même mis du Abercrombie & Fitch, j'ai quand même mis du Superdry. Mais dans l'idée, je sentais une résistance par rapport à ça, parce que pour moi, directement, la mode a toujours été synonyme de ça veut dire que t'es comme tout le monde et que t'as pas ta propre personnalité. Alors, il y a évidemment un équilibre à trouver. Vous pouvez aimer la mode et avoir votre propre personnalité. Ici, je m'adresse surtout aux personnes qui sentent, c'est vrai qu'en fait, j'ai du mal à me trouver, j'ai du mal à comprendre qui je suis indépendamment des autres, j'ai du mal à comprendre ma propre histoire, mon propre parcours, mon chemin de vie. Et dans ce cas-là, c'est super intéressant de se détacher de la mode et de se poser vraiment la question de se dire, ok, indépendamment de mon voisin, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aurais envie d'avoir chez moi. Et c'est là qu'on va avoir notre propre touche de personnalité, c'est là qu'on va avoir notre propre histoire à raconter aussi. Et donc c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un intérieur qui est différent, parce que c'est seulement quand on va trouver notre propre personnalité et notre propre histoire qu'on va pouvoir briller à 100%. Une fois qu'on a compris qu'en fait c'est une peur qui n'est pas vraiment raisonnée, on peut simplement la mettre de côté. On peut dire, ok, en fait, je ne vais pas mourir si je suis pas comme tout le monde. Je ne vais pas mourir si je suis exclue, entre guillemets, du clan et que je suis pas comme tous mes copains. J'ai le droit d'être acceptée avec ma propre personnalité. Et une fois qu'on comprend ça, il y a énormément de choses qui se libèrent dans notre quotidien. Il y a la peur du jugement qui se libère, le besoin de comparer se libère, le besoin aussi de tout le temps juger les personnes autour de nous sera beaucoup moins grand. On commence à avoir beaucoup moins besoin de juger les personnes autour de nous aussi, une fois qu'on comprend que tout ça est lié à la peur d'être exclu et rejeté. C'est vraiment important de bien faire le lien par rapport à la mode. Et donc, moi, j'ai énormément de clients qui, petit à petit, en fait, commencent à sortir de ce phénomène de mode. Et ça peut être en se disant, OK, j'ai envie de faire une touche peps dans mon intérieur, je vais repeindre un mur. Ou ça peut être, en fait, je vais regarder ma garde-robe. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Ouvrez votre garde-robe et regardez les couleurs qu'il y a dedans. Et dites-vous, OK, est-ce que je suis dans toutes les couleurs qui ressemblent à ce que je trouve chez Zara, chez H&M ou dans des grandes marques de fast fashion? Ou est-ce que j'ai vraiment ici une identité? Est-ce qu'on retrouve quelque chose qui m'appartient à moi? Et là, vous allez voir que si vous vous rendez compte que c'est pas le cas, mais c'est génial en fait, parce que ça veut dire que vous avez encore quelque chose de magnifique à découvrir. Ça veut dire que vous pouvez aller encore en quête de qui vous êtes, de comment vous exprimez, de quelles sont vos aspirations. Et il n'y a rien de plus beau que le chemin de quête vers soi. C'est un peu philosophique ce que je dis là, mais je pense qu'on se comprend. C'est vraiment, il n'y a rien de plus beau que d'être à un stade où en fait on a encore tout à découvrir et où on ne sait pas encore totalement comment on fonctionne, indépendamment de ce phénomène de masse, de la société, du groupe. Et c'est là qu'on va commencer à avoir nos propres idées, notre propre idéologie, et qu'en fait on devient des êtres beaucoup plus libres de penser, d'agir. Et c'est vraiment quelque chose que je vous souhaite au plus profond de mon cœur. Et une fois que vous faites ce chemin, une fois que vous avez cette fameuse propre identité et que vous pouvez la traduire dans votre intérieur, rien ne vous empêche de temps en temps de revenir à la mode. Évidemment que j'aime bien parfois mettre des vêtements qui sont à la mode. Évidemment que j'aime bien parfois avoir des choses que quelqu'un d'autre a aussi, ou avoir des choses qui reviennent dans mon intérieur que je peux voir chez quelqu'un d'autre. En soi, je suis loin de vous dire de complètement oublier la mode et de ne plus jamais la regarder. J'aimerais juste que vous soyez conscient de est-ce que c'est un choix parce que j'aime ce que la mode propose, ou est-ce que c'est un choix parce que j'ai envie d'appartenir et j'ai envie d'être entre guillemets comme tout le monde. Et c'est là qu'il y a une vraie introspection à faire. Et comme toujours, il y a un équilibre à trouver.
pourquoi pas avoir quelques éléments de la mode parce que vous les aimez, parce que vous les trouvez beaux et que ça vous fait vraiment plaisir. Et puis, en parallèle, trouver votre propre identité. Et donc, ça demande parfois aussi d'aller dans d'autres styles de magasins, que ce soit des vêtements ou de la décoration ou même d'autres choses. Ça demande d'aller dans d'autres styles de magasins parce qu'il n'y a rien à faire. Les magasins doivent être rentables et puisque la plus grande partie de la population suit la mode, un magasin va suivre la mode aussi. Et donc évidemment être beaucoup moins différent, avoir beaucoup moins de propositions différentes aussi. Il suffit de regarder Ikea pour voir que le champ des possibles est quand même très restreint dans plusieurs meubles, dans plusieurs possibilités. Si vous regardez par exemple les marques de voitures, évidemment que tout est noir, gris, éventuellement rouge quand même et blanc. Aujourd'hui, les personnes qui prennent une voiture verte ou une voiture orange, elles sont remarquées, elles sortent du lot, elles sont différentes. Et souvent, elles sont jugées aussi. Et quand on est différent, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut acheter une voiture verte ou orange, mais je veux juste dire, regardez comme la différence se remarque. Et donc là aussi, il y a le côté, je ne veux pas être remarquée. Donc ça, c'est peut-être encore un autre sujet qu'on peut aborder dans un prochain podcast, qui est de vouloir appartenir à la mode, parce qu'au moins, on n'est pas différent, on ne prend pas trop de place, on ne brille pas et on ne prend pas toute la lumière. Donc si c'est quelque chose qui résonne, je ferai évidemment un épisode de podcast sur la lumière, sur briller et sur prendre sa place, mais vous pouvez déjà aller écouter le premier podcast que j'ai fait, le premier épisode sur la couleur bleue, parce que celui-là explique déjà comment ne pas vouloir prendre sa place est une peur qui n'est pas très intéressante. Mais donc voilà, comme ça vous avez une idée du lien entre la mode, le besoin d'appartenance, le fait de ne pas vouloir prendre trop sa place, et donc le fait en fait simplement d'être encore en quête et en recherche de son identité, et ça c'est génial, ça veut dire qu'il y a encore plein de choses à découvrir. En tout cas, de mon côté, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous êtes vraiment en quête de cette identité et que vous vous rendez compte que vous avez envie d'aller plus loin et de vraiment vous dire « Ok, mais comment est-ce que je trouve en fait cette identité ? Comment est-ce que je me différencie ? Comment savoir en fait s'il me faut une couleur A, une couleur B ? Qu'est-ce qui est bon pour moi ?» Je vous suggère vraiment d'aller voir la formation que j'ai créée sur la psychologie des couleurs. C'est une formation qui est à la fois pour les professionnels dans la décoration, les architectes, etc., mais qui est aussi pour toutes les personnes qui veulent juste comprendre les couleurs qui vous entourent et pouvoir les utiliser pour vous sentir mieux au quotidien et comprendre vraiment de quoi vous avez besoin et en fait, d'une certaine façon, trouver votre identité. J'ai vu des transformations incroyables simplement par le fait de changer une garde-robe, de comprendre ce qu'on a chez soi, de comprendre comment apprivoiser l'espace, de comprendre de quelle couleur on a besoin dans notre quotidien. Donc voilà, c'est une formation qui est hyper complète et dans laquelle j'ai mis tout mon cœur et toute mon âme. Donc je vous mets le lien en description de cet épisode. Et puis je vous remercie d'avoir été avec moi. N'hésitez pas comme toujours à mettre un petit like ou un grand like même et un commentaire, ça me fait plaisir de